Bonjour à tous, c'est Cynthia, artisan cirier, et aujourd'hui on vous explique comment choisir votre cire en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir et de la création que vous souhaitez faire. Il existe de nombreuses cires et chacune ont leur spécificité. Vous pouvez retrouver toutes les cires et leurs indications sur notre site internet. Pour les bougies coulées, il est important de choisir une cire qui aura une bonne adhérence au niveau du contenant. On peut par exemple utiliser la cire de soja coulée, elle se présente en flocon. Elle a un point de fusion entre 51,7 degrés et 54,4 degrés. Et ce qui est intéressant dans cette cire-là, c'est qu'elle cristallise aux alentours de 42 degrés, ne fiche pas trop vite, avec une bonne adhérence aux parois et un rendu olfactif très intéressant. Je peux également vous conseiller la cire d'olive coulée. Cette dernière se présente en pastille et a un point de fusion aux alentours de 62 degrés. Elle a une température de travail et de coulée, d'incorporation également des parfums autour de 60 degrés. Elle va avoir vraiment la capacité de se travailler très rapidement tout en ayant un excellent rendu olfactif et visuel. Son adhérence aux parois va vraiment être optimisée et elle aura un rendu vraiment très brillant avec beaucoup moins de traces. Le rendu des couleurs sur la cire d'olive est vraiment exceptionnel lorsque l'on souhaite avoir des créations colorées. Pour les fondants et les petites décorations de cire, la cire doit avoir une bonne capacité de rétractation, mais également épouser les formes du moule afin d'avoir un rendu qualitatif dans le détail. Je peux vous conseiller deux cires. La première, c'est la cire de soja moulée. Cette dernière se présente en flocon et a une température de fusion entre 49 et 52 degrés. C'est une cire qui va vraiment avoir une grande facilité de travail puisqu'elle va avoir la capacité de cristalliser à basse température et donc on a une grande malléabilité de temps de travail, ce qui fait qu'on va avoir un très bon résultat même lorsque l'on débute. Alors la cire de soja moulée, elle est vraiment sensible au choc thermique. Si elle cristallise beaucoup trop vite et qu'elle est brusquée au niveau de la température, que ce soit du moule, de la pièce dans laquelle vous travaillez ou de la fonte de la cire, vous allez avoir une cristallisation qui va être visible, ce qu'on appelle un gel, et ça va en fait donner des traces sur votre création. Pour les fondants et les décorations, je vous conseille également la cire de colza. Encore une fois, elle est très intéressante à travailler puisqu'elle se travaille à haute température, va épouser toutes les formes dans le détail et va vraiment être dure. Cependant, il faut avoir un temps de travail un petit peu plus rapide puisqu'elle va cristalliser beaucoup plus vite. Son rendu par contre est vraiment exceptionnel en termes de brillance. Ça a un rendu sec comparé à la cire de soja qui aura un rendu un petit peu plus gras et elle va vraiment avoir une excellente rétractation et donc un démoulage facilité, même pour les petits éléments. Pour faire une chantilly de cire, il est important que la cire ait une capacité de travail à basse température. Son point de fusion doit être faible et sa température de cristallisation doit également être faible pour qu'on puisse la fouetter et de la façonner. Pour cela, je vous conseille, si vous débutez, la cire de soja coulée. En effet, elle a la capacité de travailler beaucoup de texture car elle ne fiche pas trop vite. Si vous la travaillez, que vous la fouettez au fur et à mesure qu'elle refroidit jusqu'à atteindre la bonne température pour obtenir une chantilly, pour cela je vous invite à aller consulter notre vidéo précédente sur la chantilly de cire, eh bien vous allez obtenir une cire fouettée, onctueuse, aérée. Je peux également vous conseiller une seconde cire qui est juste magnifique pour faire des chantilly, c'est la cire de tournesol coulée. Elle se présente en forme de bloc, son point de fusion est vraiment très très bas. Il est à 46 degrés, ce qui signifie que sa température de solidification est encore plus basse. Elle est vraiment excellente en chantilly, elle va vraiment avoir ce résultat très onctueux, très aéré, vraiment très réaliste et elle va être d'une blancheur exceptionnelle. Elle sera vraiment beaucoup plus blanche que la cire de soja. Pour effectuer un crumble de cire, il va être important de choisir une cire qui sera malléable, qui pourra bien se rétracter et que l'on pourra casser avec facilité. La cire de colza pour fondant. Cette dernière va cristalliser rapidement, elle va avoir une bonne rétractation et lorsque l'on la travaille un petit peu tiède, on va vraiment avoir un rendu émietté avec différentes tailles. La cire de colza pour fondant, c'est vraiment ma favorite pour faire les crumbles. J'aimerais également vous parler de deux cires. La première, c'est la cire de coco coulée. Elle se présente en pastille et elle va vraiment être idéale pour les bougies chauffe-plat. En effet, elle a un point de fusion assez bas à 55 degrés et elle va vraiment avoir une très très bonne adhérence car la coco
apporte cette adhérence au niveau de la paroi du contenant et elle va vraiment avoir un excellent rendu olfactif. Donc je vous la recommande pour travailler des bougies en petits contenants ou des bougies chauffe-plat. La cire d'abeille, cette dernière a une température de fusion plus élevée que les précédentes. C'est une cire animale. Et en l'ajoutant aux alentours de 10%, notamment dans les créations fondant ou dans les créations moulées, cela va permettre d'avoir un grand intérêt au niveau de la dureté de la préparation et du rendu. Ça va augmenter le point de fusion et ça va homogénéiser la cristallisation, ce qui va entraîner beaucoup moins de traces sur le rendu final. Elle va également avoir un caractère très intéressant au niveau de l'augmentation de la durée de combustion de votre bougie. Et voilà, vous savez maintenant quelle cire choisir selon la création que vous souhaitez réaliser. Alors j'espère que vous allez vous éclater.